Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de brocante. C'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas fait de tournage de brocante parce que cette dernière semaine, j'ai pas trouvé énormément de choses. C'est vrai que il y avait 2 week-ends de suite où niveau trouvailles c'était plutôt maigre. Et là, le week-end dernier, franchement, donc le week-end du 28 août, j'ai été chiner avec un ami qui s'appelle Pascal, voilà, que je connais depuis des années. Coucou à toi si tu passes par ici. Et puis du coup, on a chiné ensemble sur au moins 3-4 brocantes. Et puis on a fait des bonnes trouvailles ensemble, on s'est partagé des lots, c'était vraiment sympa. Et donc je vais commencer par vous montrer du scellé, c'est pour ça que je me filme en face caméra. Parce qu'il y en a beaucoup, et puis à montrer sur le bureau, c'est pas simple. Et après, donc on passera au cadre juste après. Donc en scellé, donc on a trouvé nos contacts qui avaient du Pokémon et là franchement ils avaient des items vraiment très sympas. Alors je vous montre ça. Donc j'en avais pris pour moi, donc Pascal en a pris aussi et j'en avais pris aussi pour Jordan. Donc Jordan, je pense maintenant vous connaissez un petit peu, il a déjà fait plusieurs apparitions sur la chaîne. Donc j'en ai pris pour lui, j'en ai pris pour moi et puis Pascal en a pris. Et donc grosso modo moi j'en ai eu pour une valeur de 90 € le tout. Tout ce que je vais vous montrer, j'en ai eu pour à peu près 90 €, ce qui est vraiment un super prix parce qu'il y a quand même de la quantité et puis il y a un peu de qualité aussi. Donc on a un petit coffret Flugidog. Bon, ça c'est pas le plus intéressant, mais bon, voilà. Il y en avait 3 ou 4, j'en ai pris un. Voilà, en plus il est un petit peu déchiré, donc peut-être que je l'ouvrirai celui-ci. Je vais voir. Ensuite, donc nous avons une valisette Arceus, j'en avais déjà récupéré 2 je crois, il me semble, donc là ça doit être la 3e, voilà. Donc là comme vous pouvez voir elle est bien scellée, voilà. Donc une petite valisette Arceus. Ensuite on a donc 2 Pokéballs, donc j'ai une Pokéball et une Hyperball et c'est cool parce que c'est du Pokémon Go. Mais c'est une série que je n'apprécie vraiment pas du tout. Enfin, Pokémon Go, les cartes ne m'intéressent pas du tout. Donc du coup, ces petites balles, je vais les garder et puis après, je les échangerai plus tard contre un item qui me plaît plus. Voilà. Hop. Ensuite, on a... Ça, c'est cool parce que, bon, c'est pas une série très appréciée et puis vachement vieille non plus. Mais c'est du blister voltage éclatant. Voilà, j'en ai 4. Donc avec les 4 illustrations différentes. Ça a 2 ans maintenant. Bon, mais de toute façon, voilà, c'est une série pareil que je me suis arrêté à EB3, donc EB4, je ne l'ai pas faite. Donc pareil, ça je vais garder scellé. Et puis bon, du coup, après, plus tard, je les ressortirai pour des échanges, voilà. Comme pour les autres items. Et donc, le dernier item à vous montrer, donc ce seront des coffrets H-sécateurs. Donc, en voilà un, en voilà 2, et en voilà... Hop, et un troisième, voilà, un troisième coffret H-sécateur. Quand on voit déjà en magasin que ça coûte environ 45 €, je crois à peu près, entre 45 et 50 €. Là, grosso modo, j'en ai pour 90 € le tout. Juste 2 coffrets H-sécateur, voilà, ça faisait déjà 90 €. Donc franchement, c'est pour ça, c'est vraiment un super prix. Et il y en a un qui est juste ouvert, juste ici, donc lui, je vais pas le garder. Je vais l'ouvrir pour les promos. Et puis les boosters, je sais pas encore ce que j'en ferai, est-ce que j'en ouvrirai ou pas. Bon, c'est des séries que je collectionne pas non plus, donc mais les promos sont vraiment sympas, donc j'ai vraiment envie de les récupérer. Donc voilà, donc 3 coffrets H-sécateurs. Donc tout le reste pour 90 €, franchement c'est top. Donc on espère en choper encore plus tard. Donc écoutez, il me reste quoi à vous montrer? Non, c'est principalement que des cartes. Donc on va switcher ça et je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc maintenant on va passer aux cartes, mais juste avant les cartes, donc j'ai trouvé des petits mangas Yu-Gi-Oh! Donc j'ai trouvé le numéro 32, 31 et le 23. Je pensais que c'est de là, je ne les avais pas parce qu'il me manque, sur les 38 mangas, il m'en manque que 3. Si je dis pas de bêtises, donc il me manque le 34, le 35 et le 36 pour avoir la collection complète. Et j'arrive pas à mettre la main dessus parce que tous les magasins de livres que j'ai pu faire ne les avaient pas. Et puis c'est Yu-Gi-Oh! C'est une série trop vieille maintenant pour être commercialisée. Et donc j'ai trouvé ceux-là en pensant ne pas les avoir, mais en fait je les ai déjà. Bon, j'ai payé les livres 5 € les 3. Donc bon, après c'est plutôt un bon prix, donc c'est pas grave. J'ai réussi à les revendre facilement en brocante.
Mais franchement, voilà, je me suis plongé dans l'univers des mangas de Yu-Gi-Oh! Et franchement, j'adore, ça me fait vraiment penser, donc, toute première saison de Yu-Gi. C'est vraiment nostalgique, et puis les histoires sont bien plus intéressantes, je trouve, que dans l'animé. Enfin, ça reflète beaucoup l'animé, évidemment, mais je trouve que les mangas sont encore plus profonds. Donc franchement, c'est super cool à regarder. Donc je vous conseille vraiment à les regarder si vous aimez vraiment l'univers de Yu-Gi-Oh! À les lire plutôt. Et franchement, ouais, je peux que vous conseiller du bien sur ces mangas. Voilà. Donc hop, on va les mettre ici. Et puis bah écoutez, on va rester sur du Yu-Gi-Oh! Donc avec Pascal, on est arrivé sur un stand de cartes Yu-Gi-Oh! Il était peut-être 9h15, 9h30. Et on était un petit peu sur le cul de voir que bah à cette heure-là, c'était encore sur le stand parce que il y avait quand même pas mal de cartes. Donc il y avait hop, un classeur comme ceci, qui est vraiment sympa. Donc en Yu-Gi-Oh! Il y avait le classeur, il y avait un petit coffret avec des tapis de jeu. Et puis donc une box avec les cartes. Et donc moi j'ai récupéré donc le classeur et puis Pascal a récupéré donc les tapis de jeu. Et puis donc hop, la box était, voilà, il y avait une box remplie comme ça et le classeur était rempli aussi. Donc ce qu'on a fait, bah on a fait moite-moite avec Pascal et puis bah du coup hop, tout ça ce sont les cartes plutôt intéressantes et tout ça ce sont plutôt des cartes communes basiques. Je vais pas vous le montrer parce que ça va prendre un peu de temps, mais bon voilà, il y a pas de cartes extraordinaires dedans, je ne crois pas. Bon, de toute façon, il faudra que je fasse le tri de tout ça, de ce que je garde et ce que je garde pas. Donc hop, je vais vous montrer vite fait donc les cartes du lot, voilà, qui étaient un peu plus intéressantes. Je crois pas qu'il y ait des cartes de fou furieux qui en ressortent, mais bon, vraiment, je les ai pris parce que bah j'aime beaucoup le design des cartes. Et puis, je suis sûr qu'il y en a plusieurs que je n'ai pas. Je vais pas dire le nom de chaque carte parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Peut-être que je m'arrêterai sur certaines cartes comme voilà, la Magicienne des Ténèbres, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire pause, voir vraiment si ce sont des éditions plutôt rares, plutôt recherchées. Celle-là est jolie, fait vraiment penser aux Magiciennes des Ténèbres. Hop. Donc ouais, c'est vraiment voilà, les cartes un peu brillantes que j'ai ressorties du lot. Mais je pense il y a la plupart des cartes dedans valent vraiment pas grand-chose, quoi. Mais bon, voilà, c'était un très joli Yu-Gi. Donc avec Pascal, donc au début le livre était à 15 €, donc il était rempli. Et puis la boîte en métal remplie de cartes était à 10 €. Donc grosso modo, on a payé 25 € le lot. Donc on a payé 12,50 €. Donc voilà, pour la quantité de cartes, c'est vraiment pas cher. Et c'est cool parce que du Yu-Gi-Oh, bah, j'en trouve pas souvent. Celle-là, je sais pas ce qu'elle fait ici. Petit soldat de pierre. Bon, il y a quelques doublons. Un petit gardien celte qui fait plaisir. Celle-là aussi est très belle aussi. J'aime beaucoup. Vraiment sympa cette carte. Hop, voilà. Petit magicien de tourment. Seigneur vampire aussi. J'aime bien cette carte. Marqueur Iski. Espèce de guerrier poulpe. Plutôt sympa. J'aime bien aussi. Hop, un petit ninja. Plutôt sympa aussi. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à dire les connaisseurs du Yu-Gi-Oh! S'il y a des petites cartes qui sortent du lot. Bon, après, c'est pour 12,50 € tout ça, ouais, franchement, c'est cool. Hop. Ojama-Roi. Celle-là, j'aime beaucoup aussi cette carte, je la voulais vraiment. Hop, le petit dragon à 5 têtes. Et puis, donc, du coup, Pascal me laissait ces 3 cartes. Donc, les 3 dieux égyptiens, Slifer, Obélisque et puis Ra. Parce que lui, il les avait déjà. Voilà. Et puis moi, ces cartes-là, je ne les avais pas, donc il me les a laissées. Donc, merci à toi, Pascal. Donc voilà, donc ce petit lot, voilà, à 12,50 € avec le classeur, plus toutes les cartes de la boîte. Donc franchement, ça fait plaisir. Ensuite, donc on va passer que au Pokémon. Voilà, il me reste plus que du Pokémon à vous montrer. Et puis ouais, franchement, des belles trouvailles. Et puis même pareil, j'ai fait des achats à 10h, 10h30. Mais comment ça se fait que des cartes comme ça restent encore sur les stands? On voyait Crescendo, hop, une petite carte. Voilà, première carte que j'ai achetée sur un stand. Un petit carapuce de roquette. Je lui demande le prix à la personne, et elle me dit 7 €. J'ai dit, ah non, 7 € ça va pas être possible. Donc ensuite il baisse de 6 à 5. Je dis, non, mais vous êtes beaucoup trop, jamais je vous achèterai. En plus, pour l'état, la carte, voilà, c'est pas tip top.
Et moi, je lui ai proposé de moi, maximum, je vous la rachète, maximum 1 € quoi, voilà. Et puis, pour 1 € il a accepté, quoi. Mais ouais, franchement, 7 € la carte, voilà, qu'elle soit en état mint, OK, je veux bien. Et là, voilà, pour l'état, c'est de l'état brocante, c'est voilà, moi, je mets pas plus d'1 € pour une carte comme celle-ci. Petit carapuce, voilà. Donc faut que je vérifie parce que moi, il me semble que dans mon classeur, j'ai cette carte, mais elle doit être défoncée. Donc celle-ci, voilà, c'est pour ça que je l'ai prise à 1 €, parce que j'étais pas sûr de l'avoir. Mais voilà, sinon, comme une Pokémon Wizard à 1 €, c'est vrai que ça fait peut-être un peu cher, mais voilà, tout dépend de l'état aussi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Et bah écoutez, ce sera ce petit lot-là. Donc ça, pareil, voilà, je l'ai trouvé sur les coups de 9h30. C'était la deuxième brocante, c'était celle de Tours. Et donc je demande à une personne si elle a des cartes Pokémon. Elle me dit oui, elle en a, mais qu'elle a peu le temps de les trier. Et mais elle m'a dit si vous voulez, vous pouvez. Alors c'est la première fois que je fais ça, vous pouvez rentrer chez moi, vous mettre à l'arrière du jardin, et puis à regarder un petit peu ce que j'ai en carte. Donc bah du coup, bah au moins c'était cool parce que j'avais aucune concurrence qui pouvait arriver pour regarder les cartes. Donc il y avait un classeur rempli, 2, 3 Pokébox pleines, tout ça, donc j'y ai pris quand même pas mal de temps, moins 25 minutes. Et j'en ai ressorti tout ça du lot, et puis j'en ai eu pour 15 €, donc plutôt correct. Mais c'est dommage parce que je viens de m'en apercevoir. La ruse Max, elle est pas en française, elle est en espagnol. J'ai pas fait gaffe en l'achetant. Bon, tant pis, c'est pas grave. L'état était vraiment propre. Mais bon, pour 15, de toute façon, 15 € le tout, c'était vraiment une bonne affaire. Donc, tant pis si elle est pas française, c'est pas grave. On a un petit Nostanfer Prime, ça c'est cool. Voilà. Plus l'état est plutôt bon. Voilà. Donc, niveau prix, elle savait pas trop combien pouvait les vendre, mais voilà, je vous montre le macogneur. Je dis, vous voyez, par exemple, cette carte-là, vous pouvez pas mettre à vendre plus de 1 ou 2 € quoi, vu l'état qu'elle est abîmée. Puis, très bien compris mon raisonnement. Donc, on a un petit méga Tyrannusif X, pareil, qui est un petit peu abîmé. Donc, grosso modo, on était entre 50 centimes à 1 € la carte, à peu près. Donc, c'est pour ça qu'il y avait d'autres cartes qui m'intéressaient, mais après, ça faisait un peu trop cher. On a un petit Levenard de Évolution. Ça fait plaisir. Un petit Tartare de la même série. Et là, c'est cool, c'est que du Wizard, mais malheureusement, c'est que des communes Pokémon. Pas de rare, pas d'holographique. Bon, c'est pas grave, mais ça fait toujours plaisir de trouver du Wizard. On a un petit Hérissand de Expédition, un Teddiursa, petit Amonistar, mais en plus, c'est cool, c'est du Néo. Donc, c'est vrai qu'on trouve plus du set de base jungle en brocante, mais du Néo, même commune Pokémon, c'est un peu rare maintenant d'en trouver. Petit Magmar de Genesis, un Furisson, un Zarbi, Ortide, Crocodile, Lula, ah bah c'est une petite rare. Petite Lula, plutôt en bon état je crois. Il y a de grandes chances qu'elle remplace la carte du classeur. Un Poissirène, un Notaria, une Énergie Psy, un Courrier de Léo, un Zarbi I, Quillfish, un Hérissandre, un Aspico, je crois qu'il y en a un deuxième, oui, un deuxième Aspico, un Zarbi E, Pomme de Pique, Girafarig, et un Goupix et encore un Coquillas. Voilà. Pas de carte édition, je crois. Bon. Voilà, donc 15 € ce petit lot. Bon, voilà, ça reste quand même plutôt pas mal, je trouve. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce que je peux montrer? Bah, de toute façon, tout ce qui reste, c'est plutôt intéressant. Alors, sur un stand de cartes, j'ai trouvé, alors, donc, c'était une personne collectionneuse qui revendait toutes ses doubles. Là, c'était 1,50 € la carte, donc on a le Florizard, le Dracofeu. Bon, voilà, j'ai dit que Pokémon Go, c'était une série que je faisais pas. Mais voilà, les petites cartes qui me plaisent, quand j'arrive à les trouver en brocante pour pas trop cher, je les prends. Donc elles étaient à 1,50 € l'unité. Bon, je pense de toute façon, c'est les tarifs. Voilà. Ces cartes ont dû sortir à foison, donc voilà, c'est des cartes qui coûtent pas grand-chose. Mais bon, je les ai prises. Et puis, elle avait je l'ai prise parce qu'elle était pas chère. Un Pomme Drapi VMAX. Voilà. Elle faisait 3 €. Et je trouve qu'une VMAX pour 3 € en plus française, en état neuf, bah c'est pas cher. C'est pas cher. Donc bah je l'ai prise et puis pareil, je pense que cette carte,
elle ira dans mon classeur de collection un peu perso. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, sur un autre stand, alors, attendez, hop, ça c'est ensemble, ça c'est ensemble. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ouais, ce sera quand même le classeur qui est plus intéressant, que je vais vous montrer à la fin. Donc j'ai trouvé deux petites rainbow, pareil, pas cher du tout, et en plus à une heure, il est peut-être 10h, 10h30, donc c'est étonnant que c'était encore sur le stand. Donc j'ai trouvé donc la Victini VMAX et la Pomme Drapi VMAX, donc du coup on a la forme normale et la forme rainbow. Et donc c'était 10 € la carte, et j'ai négocié les deux cartes pour 17 €. Voilà, 10 € une Ghost, une Rainbow. Bah, je trouve que ça fait pas cher, même si c'est pas des Pokémon emblématiques. Voilà, je les ai prises, et puis bah pareil, c'est des cartes que je pense que je vais garder. Voilà. Donc voilà. J'ai trouvé que c'était une bonne affaire, je les ai prises. Et il me reste plus qu'un lot de cartes à vous montrer. Donc là, c'était vraiment intéressant. Donc il y avait deux classeurs et une Pokébox. Et je regarde donc le premier classeur, donc c'est celui-ci. Et dès la deuxième page, j'ai tout de suite demandé à combien vous vendez le classeur. Parce qu'au début, je lui demande s'il a des cartes ultra rares. Il me dit oui, mais par contre, c'est un peu plus cher que les cartes communes Pokémon. Donc toutes les cartes qu'il y a à l'intérieur du classeur, pour lui, c'est des communes Pokémon. Et donc, alors il y avait 12 ultra rares. Et puis du coup, moi j'ai commencé à acheter le classeur avant que Pascal arrive. Et ensuite, Pascal m'a rejoint. Et puis il y avait 12 ultra. Et puis bah, on a choisi chacun 6 ultra. Et c'était, on a payé 30 € le lot d'ultra, les 12 ultra. Donc moi j'en ai pris 6. Donc je vais vous les montrer juste après. Et puis le classeur, donc bah, j'ai demandé le prix, c'était 5 €. Enfin, il m'a dit 5 € et j'ai tout de suite pris, car dedans, c'est la série Evolution, mais elle n'est pas complète. Voilà. Mais je l'ai pris surtout parce que, voilà, dès la deuxième page, on avait un fameux Dracofeu juste ici. Dommage que ce soit pas la version holographique. Mais voilà, j'ai tourné la deuxième page, j'ai demandé combien vous vendez le classeur. Il m'a dit 5 €, hop, j'ai pas négocié, j'ai pris et voilà. Voilà, trouver un petit Dracofeu, ça fait plaisir. Voilà. Il n'est pas en super état, mais il est quand même plutôt propre, je trouve. Et donc voilà, 5 € le classeur en entier. Donc les ultras sont plus dedans, parce que le monsieur les avait enlevés avant. Donc on a petit, ouais, en carte intéressante, donc on a le Fenrir, le Arcanin, le petit Mélophée juste là. Là, on a juste le Magikarp, le Magnéton. Pas facile de vous montrer le classeur comme ça, parce que du coup, les cartes sont posées derrière. C'est un peu galère. On a encore, oui, donc le Mélophée, le Tignon, le petit Macogneur. Hop, puis je crois que c'est tout en cartes plus intéressantes. Voilà. Bah voilà, c'est vraiment, le lot était cool parce qu'il y avait... c'était 5 € classeur, quoi. Ah oui, c'est vrai. Donc les Jumbo, je les avais achetés aussi 1 € pièce. C'était sur le lot avec la ruse de Max. Voilà. Donc elle faisait partie du lot. Il y avait deux méga Brasigali X en Jumbo. Donc voilà, donc le classeur pour 5 €. Donc franchement, ça fait plaisir, c'est cool. Hop. Et il me reste donc à vous montrer donc les ultras. Ah oui aussi. J'ai eu le temps de regarder un petit peu les Pokébox à côté qui étaient pleines de cartes. Et j'ai fait vite parce qu'il y avait une autre personne qui regardait et puis qui avait acheté une ou deux Pokébox, donc il en restait plus qu'une. Et j'ai réussi à tirer ces deux petites cartes, un Tignon et puis un petit Arceus secret. Bon, le Arceus est pas mal abîmé, le Tignon est plutôt propre, voilà. Donc ça, c'était des cartes qui vendaient à 10 centimes pièce, quoi, parce que pour eux, c'était des cartes basiques, quoi. Donc franchement, ça fait plaisir, c'est cool. Et en ultra, hop, il me reste plus que ça à vous montrer. Alors, pareil, je vais vous montrer donc peut-être les meilleurs pour la fin. Je pense on va faire comme ça, ouais, voilà. Alors, hop, je vais y aller une par une. Donc, on a un petit Fenard d'Alola GX. L'état est... Bon, les états, je crois, globalement, étaient plutôt bons. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hop, le petit Fenard. Un Magearna X de Offensive Vapeur. Voilà. Donc ouais, les cartes étaient relativement en bon état quand même. Ils en prenaient soin. Hop, on a un Mega Diancie X. Pareil, hop, je vous montre l'état. Bon, les cartes sont un peu gondolées, mais bon, ça va. C'est pas de l'usure trop chiante. Hop.
Voilà, vraiment en très bon état. On a un Tauros Full Art. Hop, de Soleil et Lune de base. Voilà. Hop. Et on a un Méga Dracofeu X de Étincelle. Ça, c'est cool. Bon, c'est pas la version secrète. C'est juste la version méga. Mais ça fait plaisir. Par contre, celle-ci, ouais, je crois qu'elle est un peu plus abîmée. Elle a pris un petit pet là. Et puis pareil, la carte un petit peu... Ah non, elle est moins gondolée, je vais y arriver. Moins gondolée que les autres. Mais voilà, petit Dracofeu. Et la dernière carte, c'est un... Hop, un Givralli Full Art. Voilà, dans la pack des destins. Voilà, je vous montre l'état de la carte. Qui est propre. Qui est pas abîmé. Voilà. Et donc les autres ultras, donc à mon souvenir, il y avait le Léviator secret de rupture turbo, le Mewtwo Full Art de évolution, et je crois qu'après le reste c'était pareil de la petite X ou de la petite GX. Voilà. Pas... Les 4 grosses cartes c'était le Givralli, le Dracofeu, et donc les 2 autres. Voilà, donc c'est tout pour ce retour de brocante. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez donc dans les commentaires. C'est un retour très positif quand même. En select, j'ai ramassé pas mal de choses quand même, parce que ça faisait plaisir d'en trouver en quantité. Et puis pareil en carte, ouais, on a des belles trouvailles. Bon, évidemment j'ai lopé des lots. Ouais, Pascal a fait un lot de fou en GameCube. Il avait trouvé 10 jeux GameCube. Donc c'était du Mario, du Zelda. J'étais juste à côté de lui, j'étais en train de regarder. Et donc il l'a eu pour 50 € le lot. Donc franchement c'était top de chez top, un super prix. Donc franchement bravo à toi, parce que je les aurais pris aussi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires, vous abonner sur la chaîne si le contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur mon retour de brocante. Et je vous dis à très vite. Bye bye tout le monde, salut!